Pour cette journée, je trouve que c'est une très belle chose, et surtout une bonne initiative de la part du président de région, de mettre à l'honneur certaines femmes, dont moi-même, puisque c'est vrai que nous œuvrons dans l'ombre et souvent les gens ne nous connaissent pas. Puisque bien sûr, moi par exemple qui ai un parcours atypique, j'ai eu l'occasion de monter un office de tourisme. Je suis aussi à la Fédération des offices du tourisme. J'ai déjà œuvré aussi dans la vie associative depuis très jeune pour avoir eu un groupe de majorettes. Et actuellement, je me retrouve dans la voie juridique avec l'association des deux victimes que j'ai mis en place. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance à être dans l'ombre. Donc, on travaille beaucoup, mais on ne nous connaît pas vraiment puisqu'on ne fait pas parler de soi, on n'est pas toujours sous les feux des projecteurs. Et souvent, c'est ce travail justement dans l'ombre qui porte ses fruits. Nous sommes aujourd'hui en train de fêter la femme. De solitude à Marcel Pirot, comme de chemin parcouru. Hier, nous étions femmes battues. On continue à l'être. Mais le combat se fait sur le terrain. Les femmes européennes sont opposées des hommes. Si je remercie monsieur le président du service régional de m'avoir reçu aujourd'hui comme invité d'honneur, c'est M. Hassan Ouatt. Je représente la femme dans tous ses états, la femme travailleuse, la femme militante, mère de famille, grand-mère, mère de 7 enfants, grand-mère de 17 petits-enfants, arrière-grand-mère de 10 petits-enfants. La dernière partement de moi. Donc, dans tous ces états de maternité, mais aussi comme femme travailleuse, j'ai travaillé 37 ans et de nuit à l'hôpital, j'ai mis au monde des milliers d'enfants. Je suis très émue d'être là et je voudrais dire qu'il lui couille. Qu'il lui couille parce que je disais tout à l'heure à Mme Tarel que je vais parler d'elle. J'allais dire j'ai une pensée, j'ai une affection particulière pour Mme Tarel, pour Mme Bernadette Cassin, pour Mme Baclé. C'est vrai que c'était des modèles que nous avions quand nous étions jeunes. Mais j'ai une pensée, aujourd'hui, avant même de parler moi, de ces femmes anonymes qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'honneur de fêter, d'honorer, mais j'ai une pensée pour ces femmes, les marauds, les femmes qui à 9 ans, comme ma mère, étaient, comme on dit, des chaises à madame. Ces femmes que j'ai découvertes quand je suis arrivée à 14 ans à Pointe-à-Pitre, je ne connaissais pas. Ces femmes avec la grande robe et avec un trait sous la tête, et parcourant toutes les rues de Pointe-à-Pitre en disant un isanana, un imango, un banane. Ces femmes qui travaillaient 14 heures par jour pour élever une grande fratrie, souvent, comme l'a dit tout à l'heure Mme Tarel, qui pense qu'elles avaient eu un enfant avec un monsieur, et il y avait un autre qui venait pour pouvoir les aider à nourrir ces deux premiers avec deux autres, et ainsi de suite. Donc j'ai vraiment une pensée, et avoir cette pensée-là, c'est l'avoir aussi pour ma maman. Parce qu'elle est de ces femmes qui ont tout donné à la Guadeloupe, qui nous ont ouvert et qui nous ont tracé la route, parce que ces femmes-là avaient comme seul bonheur de pouvoir réussir leurs enfants et leurs familles. J'ai constaté avec satisfaction que la Guadeloupe a honoré, il me semble, mieux ces femmes cette année qu'aux années précédentes. Franchement, il y a des manifestations partout, on cite nos valeurs, on reparle de solitude. J'ai entendu avec plaisir l'évocation des souvenirs de Gerty Archimède. Bref, j'ai beaucoup aimé ça. La région est une collectivité majeure. On pouvait faire l'économie
même symbolique, d'une réunion même symbolique avec nos femmes. Alors on a une idée simple, c'est de dire, nous avons des femmes célèbres en Guadeloupe, elles sont souvent sous les projecteurs. Il faut inviter les femmes simples et pourtant tout aussi méritantes, donc talentueuses. Et donc à reconnaître dans leur qualité de femme, dans leur qualité de citoyenne, dans leur qualité de mère, d'épouse, de politique, de politicienne, bref, dans tous les aspects d'une vie de femme. Alors il ne faut pas la réduire, il ne faut pas réduire la femme uniquement au sexe féminin, mais c'est aux citoyens aussi, avec ce que la femme peut apporter à la citoyenneté et à la démocratie. Bon. J'avoue que c'était une belle cérémonie. La preuve, on a dû un peu la lever pour aller partager un repas et continuer les témoignages. C'est bien. C'est un combat encore neuf. C'est une idée encore neuve. Parce que quelqu'un m'a dit, mais les femmes ont tout obtenu. Pourquoi encore célébrer la journée internationale de la femme et des droits de la femme ? Dans le monde, mon Dieu, il y a beaucoup de femmes qui sont brimées, qui ne sont pas libres, qui ne votent pas encore, qui sont violentées. Ici en Guadeloupe, on est une société, hélas, violente, il faut le dire. Et l'essentiel de la violence porte sur et contre les femmes, il faut le dire. Plus de 2000 signalements tous les jours que Dieu fait. Il y a au moins 6 à 7 signalements contre les femmes. Et donc il y a là encore... j'allais dire, un supplément de civilisation à acquérir en Guadeloupe. C'était un peu notre devoir aujourd'hui de célébrer, d'inviter nos femmes. J'ai aussi été très humble au regard du parcours de ces nombreuses femmes méritantes qui étaient présentes aujourd'hui au sein de cette assemblée pour célébrer le 8 mars, Journée internationale des femmes. Et je n'ai pas manqué de penser à l'effort que produisent nombre d'entre elles pour faire progresser la cause des femmes, notamment dans notre Guadeloupe, pour l'accès aux droits par les femmes, mais aussi pour lutter contre la violence faite aux femmes.